Je suis consultant pour deux entités au sein d'Ubisoft. La première, c'est le studio Ubisoft Paris. La deuxième entité pour laquelle je travaille, c'est la Clancy IP Team, basée à Newcastle, où j'aide à la cohérence des scénarios des jeux en termes militaires et en termes géopolitiques. Pourquoi l'industrie du jeu vidéo a besoin d'experts? Pour deux raisons. La première, c'est que les joueurs sont de plus en plus exigeants en termes d'authenticité et de réalisme. Et la deuxième, elle est concomitante, c'est que les jeux sont de plus en plus réalistes et ancrés dans une réalité. Comme depuis les années 80, l'industrie du jeu vidéo a cherché à créer des scénarios bankable. Elle a très logiquement surutilisé des archétypes tels que le membre des forces spéciales, le policier d'élite, le membre d'un groupe d'intervention, un garde du corps. Le monde de la sécurité privée, il est vu selon deux prismes dans le jeu vidéo. C'est soit un vigile qui va servir de faire valoir aux joueurs et qui sera systématiquement tué ou neutralisé afin d'arriver à son objectif. Donc la deuxième option, qui est tout aussi négative, c'est celle de la société militaire privée, qui, comme toujours, sera alliée aux méchants du jeu, et qui servira là aussi de faire valoir avec d'anciens militaires qui sont devenus des mercenaires. La synergie qu'on peut imaginer entre jeux vidéo et sécurité privée, ce serait notamment l'utilisation par l'industrie de la sécurité d'interfaces très simples qui ont été développées par le jeu vidéo. Le meilleur exemple étant la minimap, qui est une façon très simple de matérialiser où sont ses ennemis, où sont ses alliés, rouge, bleu, point bleu. Et on peut imaginer qu'en mettant ça sur des outils de communication d'équipe, on pourrait obtenir des résultats intéressants. Une deuxième synergie qui pourrait être trouvée entre l'industrie du jeu vidéo et le monde de la sécurité se situe dans la formation. Je m'explique. Dans les salons professionnels, on est parfois amené à tester des solutions de VR à but professionnel, qui à mon sens ne sont pas assez immersives pour être pleinement utiles en termes de formation. Et pourquoi elles ne sont pas assez immersives? Parce que la qualité des graphismes n'est pas au niveau de ce qu'on attend. Aujourd'hui, assez paradoxalement, un jeu vidéo est plus immersif qu'un outil professionnel. Et c'est là où je pense qu'il y a une deuxième synergie à trouver, c'est-à-dire une collaboration entre l'industrie de la sécurité et l'industrie de la formation notamment, et le monde du jeu vidéo qui pourrait produire à moindre coût des graphismes d'une bien meilleure qualité. Tout ça pour dire que si le monde de la défense commence à utiliser l'ergonomie des jeux vidéo pour gagner en efficacité, il serait intéressant que le monde de la sécurité privée fasse de même.